Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bienvenue sur votre horoscope 2026. 2026 qui va être une année particulièrement intense, motivante, challengeante, en particulier pour vous, tous les poissons. Mais avant de passer dans l'horoscope, je tenais à vous remercier. Tout au long de l'année, le poisson, c'est le dernier signe que je traite. Alors je me suis excusée. Des fois, j'étais fatiguée parce que ça me demande beaucoup d'intensité de faire comme ça toutes les vidéos. Et à chaque fois, j'ai reçu énormément de gentils messages de votre part, de soutien. Je suis pas la reine de l'organisation, je le reconnais, c'est un de mes problèmes d'ailleurs. Je suis pas quelqu'un de très organisé. J'ai beaucoup de bonne volonté, mais l'organisation, c'est pas mon fort. Et j'ai reçu énormément d'adorables messages de votre part. Et je tenais, dans cette vidéo de l'année, à vous en remercier. Ça a été toujours très bien perçu. Et vraiment, 2026, je vous souhaite le meilleur et une fantastique année. Alors c'est une année où vous allez un petit peu souffler. Il va y avoir un glissement au milieu de l'année, début d'année déjà. La première chose qui va lâcher, c'est que le vieux ronchon Saturne quitte votre signe. Enfin, il était chez vous depuis 2023. Neptune qui était chez vous depuis 2011, qui a ramené beaucoup de lourdeur, un petit peu comme de la boue aux chaussures. Ça a flouté la relation à soi-même, ça a flouté qui on était. On a pu se sentir enlisé, dégage aussi. Et le troisième événement majeur, c'est que le nœud nord, qui était chez vous, qui est venu poser la question du sens de la vie, la direction à prendre, mais qui a pu prendre une tournure très lourde, parce que Saturne, Neptune chez soi, quand on a des amis de cet acabit, on n'a pas besoin d'ennemis. Le nœud nord, lui aussi, va dégager, il n'y a pas d'autre mot, à partir de mi-juillet. Alors 2026, même si c'est une année un petit peu rugueuse, qui va être challengeante pour beaucoup d'entre nous, au niveau de nos amis poissons, elle va offrir de très belles opportunités et vous allez enfin pouvoir nager comme un poisson dans l'eau. Alors pour saisir les opportunités de 2026, j'ai préparé un astro-journal. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Vous avez toutes les dates, les cartes, les meilleurs moments, les meilleurs passages pour faire de 2026 une réussite. Commence maintenant votre horoscope 2026. Là, nous étions sur la pleine lune de janvier. C'est la première lunaison du mois. Elle va venir poser la question des amis, des amitiés, des soutiens, des nouveaux projets, des nouvelles perspectives. Vous allez avoir, durant le mois de janvier, des nouvelles opportunités qui arrivent. Vous avez Neptune sur la dernière marche. Du coup, c'est une période très connectée. On peut avoir vraiment des intuitions fulgurantes, mais c'est aussi une période de lâcher prise. Nous avons février, le 17 février, la première éclipse. Et le 20 février, la conjonction exacte Saturne-Neptune dans le signe du Bélier. Ils ont fait un passage dans votre signe particulièrement long qui est venu affaiblir votre identité. C'est la maison 1. C'est l'esprit, le corps, qui je suis. Il y a pu y avoir une forme de lassitude. L'impression que le monde changeait et qu'on ne comprenait plus très bien ce qui se passait autour de nous. Donc on a été invité à s'adapter, tant bien que mal, à apporter sa compréhension au monde. Beaucoup d'entre vous qui se sont réorientés vers des missions
humaniste, humanitaire, en aide aux autres. Mais ce glissement, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que la période a pu être très lourde. Il y a pu y avoir une restructuration de soi-même, des responsabilités accrues, mais aussi le sentiment d'un poids personnel. Ça a pu mettre en lumière des vulnérabilités, un côté déprimé qui s'est révélé de manière plus ou moins forte suivant les personnes. Il y a pu y avoir un sentiment accru de vulnérabilité. A fortiori quand Saturne a commencé à interagir avec Neptune depuis 2018. Avec Neptune en 1, il y a pu y avoir une forme de confusion, un flou sur qui on est, sur ce qu'on doit faire, une perte d'énergie. Ça a pu être une période où la vitalité était moindre. On avait moins de projets, moins de capacité à réagir, à se battre dans la vie, à affronter un petit peu l'existence. En glissant dans le bélier, ça rentre dans votre secteur 2, le matériel. Ça va être une période pour restructurer les finances, les ressources, mais aussi le regard que l'on pose sur soi, sur sa qualité, sur sa valeur, sur sa confiance en soi. Il peut y avoir durant cette période une nouvelle manière de gagner sa vie. Ou alors on rêve d'une nouvelle manière de gagner sa vie. Il y a un principe de réalité qui va s'allier à l'imagination et au côté visionnaire de Neptune. Alors, attention quand même. Tant qu'on est dans la conjonction, il y a d'une part un soulagement parce que ça quitte la maison 1. Vous avez eu un aperçu l'été dernier où les 2 planètes avaient déjà glissé hors du champ de la maison 1, mais ça peut amener aussi des défis financiers. Et en février, là, vous avez un passage un petit peu délicat parce que cette conjonction amène une distorsion de la réalité. Du coup, attention, il est plus difficile de distinguer le vrai du faux, le réel de l'illusoire. Et on peut tomber sur des personnes qui vont nous faire miroiter des fausses promesses, des mauvais passages, et là, être dupé. Donc il faudra faire très attention dans la gestion de vos ressources. On voit cette distorsion avec les nouvelles vidéos, par exemple. On sait plus ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Et ça crée une distorsion. Et cette distorsion va toucher votre vie matérielle. Donc il y a une certaine ambiguïté où en même temps on se sent mieux, mais il y a quand même encore des précautions à prendre, surtout tant que le nœud nord n'a pas quitté la zone. Donc ça va être très important pour vous d'être prudent en février, d'éviter les décisions financières majeures, hasardeuses, car vous n'aurez pas la vision claire de la situation. Après février, il y a un relâchement et la confusion va commencer à se dissiper et l'intensité de ce champ de distorsion va diminuer également progressivement. Nous sommes dans une nouvelle logique de gagner notre vie, de récupérer de la valeur et dans un nouveau placement. On commence la saison des éclipses et peu à peu, on va quitter la saison des éclipses qui était dans le signe de la Vierge et du Poisson et qui a amené forcément beaucoup de changements chez vous, de prise de conscience, parce que c'était en zone 1, mais aussi dans la zone du couple. Donc il y a eu des réévaluations, non seulement à titre personnel, mais aussi sur la relation à l'autre. La première saison des éclipses, on est dans le Verseau, c'est la zone 12. Ça vient me parler de ma santé physique, ça vient me parler aussi de ma santé mentale. C'est une période où on peut avoir besoin de repos, de solitude,
de prendre du recul, d'être beaucoup plus tourné vers une vie mystique, vers une certaine forme de retraite spirituelle. On n'aura pas forcément envie de communiquer beaucoup avec les autres. On va préférer rester chez soi, un bon bouquin, méditer, s'introspecter, plutôt que sortir et avoir une vie très active. Donc on peut avoir besoin, dans cette période d'éclipse, de se recentrer, de faire le point sur ce qui est essentiel pour vous et de se repositionner dans la vie. C'est un nouveau départ. Ça peut être aussi une fin, la fin de quelque chose qui se boucle. Si on a eu des pratiques contemplatives trop extrêmes, si on a fait des jeûnes un petit peu extrêmes, si on a eu une mise en retrait, si on avait des formes de phobie sociale, eh bien, petit à petit, ça va lâcher. Et dans les semaines, les mois qui viennent, on va voir qu'il y a un nouveau positionnement par rapport à la zone 12. Ça peut marquer également la fin d'un travail thérapeutique, d'un travail analytique, où on s'est beaucoup introspecté. Eh bien, maintenant, c'est le temps d'appliquer les choses. Ce qui est intéressant, c'est que la deuxième éclipse va se dérouler dans le signe de la Vierge. En face, le couple. Il y a beaucoup d'énergie dans votre signe. J'ai Mars, j'ai le Soleil, j'ai le nœud Nord, Mercure, Vénus. Vénus aide. Pourquoi? Parce qu'elle est en exaltation dans le Poisson. Donc elle vous aide à digérer la pilule, si je puis m'exprimer ainsi. Elle va être un facilitateur. Donc les transformations vont se faire en douceur. C'est une période où il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir le début d'une relation, la fin d'une relation qui vous empêche de vous réaliser. Si vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui est contrôlant, qui est brutal au niveau moral, qui vous enferme dans des contraintes, eh bien là, on ne va plus accepter. On a besoin de se désidentifier. Mais ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation. On met en place un couple. C'est pas uniquement au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, signer un contrat de travail, embaucher quelqu'un d'important, déléguer une partie de son activité, se réorienter d'une manière professionnelle, monter une société, créer une SCI, ce genre de choses. Ce sont tout ce qui est écrit, accord, contrat, qui est mis en valeur. Une relation aussi pour atteindre la fin de son cycle. D'un coup, on est en couple et puis on n'a plus rien à se dire. Et derrière, il y a autre chose qui se présente. Donc, il y a la fin de quelque chose et le renouveau d'autre chose. Si vous êtes en couple, c'est pas pour ça qu'il va y avoir séparation. Il y a quelque chose qui se met en place différemment. Là, c'est la nouvelle lune du mois de mars. La nouvelle lune du Poisson. Et vous voyez toute l'énergie qu'elle reçoit, toujours en conjonction avec Saturne-Neptune. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris à titre personnel durant le passage Saturne-Neptune, eh bien là, va nous être utile pour cette année 2026. Il y a quelque chose qui est intégré. Il y a une leçon qui est apprise. Ça ramène de la force, ça ramène de la puissance, et on est capable d'incarner dans le concret les leçons qui auront été apprises et de mettre en place une nouvelle dynamique de vie. Et ça passe aussi par l'alliance de l'intelligence et de l'action. Du coup, des nouveaux projets, une nouvelle attitude, une nouvelle manière d'interagir avec les autres et une nouvelle manière de se faire respecter. Attention toutefois, parce que Mercure est avec le nœud Nord, il y a quand même quelque chose de karmique. Il peut y avoir la rencontre d'une personne qu'on a déjà connue dans une vie antérieure, une rencontre avec une âme sœur, une flamme jumelle, mais Vénus se trouve dans le secteur 2, carré avec Jupiter. Donc il peut y avoir aussi des dépenses à considérer. Nous aurons Uranus qui va passer le 28 avril dans le Gémeaux. Ça va amener des changements de cap au niveau de la maison. C'est un transit majeur. Donc ça peut amener des déménagements, des changements d'adresse, des changements soudains de cadre de vie, un besoin de liberté par rapport au foyer,
Et on peut ressentir une envie soudaine de partir et de changer radicalement d'environnement. Il y a quelque chose de très brusque qui se met en place. C'est pas contrôlé. D'un coup, on va s'apercevoir qu'on n'est plus bien là où on est et on prend des décisions majeures. Soit la maison nous coûte trop cher et on décide de réduire le loyer, ou alors les enfants sont partis, la maison est trop grande, on vend, ou alors l'endroit où on se trouve ne nous convient plus et pareil, ça va très vite. C'est aussi une période où on peut travailler depuis chez soi, télétravail et utiliser les nouvelles technologies pour son propre travail. On va passer beaucoup de temps dans l'informatique, beaucoup de temps sur son ordinateur durant tous les 7 ans qui viennent parce que Uranus, eh bien, il est chez lui. Et donc, du coup, on peut acheter un nouvel ordinateur, se former aux nouvelles technologies, utiliser les nouvelles technologies dans le cadre d'un nouveau travail, faire du digital. Tout ça va être assez positif. Et ramener de l'argent. Il peut y avoir aussi un souci par rapport aux parents, la lignée familiale, des changements de cap avec eux. On a toujours le nœud nord qui est chez vous. Donc il est sur la dernière ligne droite. On est vraiment à la fin des éclipses dans l'axe Poisson-Vierge. Du coup, c'est la dernière ligne droite pour travailler sur la notion de racine familiale, décodage familial, pour aller chercher les secrets de famille et nettoyer tout ça. C'est une période aussi où on peut décider sur un coup de tête, une séparation, un mariage, une expatriation, ou alors de boucler un dossier violemment. On sort des personnes de sa vie, un petit peu comme si la foudre nous poussait. Il y a quelque chose de très très brusque dans cette position. C'est pas forcément négatif. On va se faire respecter aussi. Je disais, le poisson est un signe très gentil, mais des fois, on abuse peut-être un petit peu de lui. Donc là, il va mettre un coup de poing dans la fourmilière. Donc il y a beaucoup d'énergie spontanée qui arrive. Ça va avoir des répercussions de toute façon, le départ de Saturne, de Neptune, de votre zone 1. Autre point important, Chiron, le 19 juin, qui rentre dans le Taureau. C'est la zone 3. Ça peut être aussi la difficulté à dire les choses. On est en crise en zone 4, comment on l'exprime? On n'est plus à sa place dans son couple, comment on l'exprime? Notre famille nous en demande trop, comment on dit? Eh bien, ça va être la nécessité de parler, de revoir votre communication, de prendre votre place, de vous faire confiance, que Chiron va venir réveiller. Ça va poser aussi la question des frères et des sœurs, des histoires de famille et du nettoyage, encore une fois, de tout ce qui doit être évacué. Jupiter. Jupiter était en Cancer, un signe avec lequel vous êtes très en affinité, et il quitte le Cancer le 30 juin. Il a pu amener une rencontre, du plaisir. Quand Jupiter était dans le Cancer, on a pu profiter de la vie, les loisirs, beaucoup de satisfaction avec les enfants. On a pu décider de fonder une famille. On a pu adopter un enfant, avoir un enfant, devenir grands-parents, se rapprocher de ses enfants, avoir une grande complicité avec ses enfants. C'est une période aussi où on a pu tomber amoureux, vivre une belle histoire d'amour. C'est une période aussi où le plaisir a été mis sur le devant de la scène. Et en passant dans le signe du Lion, ça me parle de travail et ça me parle de santé. Jupiter dans le Cancer, c'était les loisirs, c'était aussi la spéculation, c'était des coups de chance. La deuxième partie va mettre beaucoup plus l'accent sur la santé, la nécessité de reprendre en main sa santé, c'est défense immunitaire, faire du sport et de travailler
de reprendre un petit peu ses activités, de reprendre en main pour justement gérer le financier, parce qu'il va y avoir des opportunités au niveau carrière, au niveau proposition de travail. Donc là, il y aura des choses à saisir, peut-être pour régler les problèmes que Neptune, Saturne vont déclencher en arrivant, en venant solliciter la zone libre. On re-rentre dans la saison des éclipses. Première éclipse, 12 août. Le nœud nord a enfin quitté votre signe. Ça y est, vous soufflez. Vous soufflez parce que Saturne-Neptune s'est passé. Et là, vous allez avoir un vrai soulagement. Mais comme toujours, chaque fois qu'on a un soulagement, eh bien, on peut avoir un rhume. On peut avoir un coup de fatigue. La tension redescend. Et c'est au moment où la tension redescend qu'on peut avoir, eh bien, un coup de blues, du mal à dormir. Et ça va être très important dans cette période de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi, d'aller chez l'acupuncteur, chez le chiropracteur, de se faire masser, de se faire manipuler, de faire du sauna, de faire du hammam, de se faire masser. Et c'est vraiment ce que vient me raconter cet amas en zone 6, l'importance de s'occuper de soi. Tant que les grosses planètes étaient en zone 1, on a travaillé sur soi. Mais là, on est dans une phase de guérison. Et donc cette guérison, on est invité à la matérialiser en prenant soin de sa santé, de son régime alimentaire et en faisant les choses différemment. La deuxième éclipse, très importante, puisqu'elle se déroule dans le secteur des relations. On est sur un renouveau. Il y a quelque chose là qui arrive brusquement puisque j'ai un carré à Uranus. Uranus ramène une dynamique très rapide. Peut-être qu'on nous a proposé un nouveau travail et il a fallu qu'on déménage très très vite. Et puis derrière, on rééquilibre. C'est une période aussi où tout ce qui est association, partenariat, compagnie, couple, va être sous tension. C'est pas forcément une tension négative. Il y a un repositionnement qui arrive durant cette période. Et ce repositionnement permet d'aller au-delà. Il va y avoir aussi un grand besoin de liberté, grand besoin d'autonomie. Vous n'allez pas supporter dans cette période qu'on vienne limiter votre indépendance, votre autonomie. Et il va y avoir une espèce de double friction avec des sociétés, des structures qui sont de plus en plus contrôlantes et nos personnalités qui vont avoir par le nœud nord en Verseau de plus en plus besoin d'autonomie, d'indépendance et de liberté. Ce qui fait que dans cette période, on peut se mettre au service d'une cause, au service de quelque chose qui est humaniste et qui va aller dans le sens d'une liberté collective. C'est la deuxième éclipse. Et on va être invité à conjuguer le couple de manière beaucoup plus libre, la relation à l'autre, où il n'y aura pas un dominant, un dominé, quelqu'un qui contrôle, un contrôlant, un contrôlé, mais au contraire deux personnes en égalité qui vont vivre ensemble une expérience positive pour les deux. C'est-à-dire que le couple sera un creuset d'évolution pour l'un comme pour l'autre, dans une dynamique évolutive dont les deux vont sortir gagnants. C'est-à-dire, ça sera non seulement un couple affectif, mais également votre meilleur ami et votre meilleur ami IE. C'est le couple qui en même temps est sur l'amour, mais aussi sur le partenaire de vie. Et ça va vous amener un soutien, une puissance, une force pour affronter les frimas de la vie, parce que 2026 va être une année quand même très challengeante. Fin de l'année, nous aurons Vénus qui va être rétrograde dans le signe du Scorpion
Puis dans le signe de la Balance, zone 9, zone 8. Zone 9, ça va mettre sous tension les croyances, la foi, et on va revisiter un petit peu ces pratiques spirituelles. On va revoir sa manière d'aborder sa spiritualité. La zone 9, c'est comment j'interagis avec le monde. Alors, dans cette période, on peut reprendre des études, se réorienter, changer de cap, changer d'orientation, changer sa manière de voir les choses. Et dès que Vénus va arriver rétro dans la 8, c'est sa manière d'investir qui va être transformée. Sa manière de récupérer des subsides. Alors, il peut y avoir une donation, un héritage, de la spéculation ou de l'intérêt simplement pour le financier. On peut se former à l'univers financier pour chercher à gagner de l'argent autrement. Dès que Vénus va revenir dans le Scorpion, pareil, ça va relâcher quelque chose. Dans cette année 2026, il est possible d'avoir un revenu supplémentaire, un coup de chance, de belles opportunités financières qui arrivent. Et si c'est pas le cas, eh bien, il faudra apurer sa situation pour trouver des solutions opportunes. Et avec Vénus qui est rétro, ça sera le moment. On peut demander un prêt bancaire pour un achat immobilier. Il faudra faire attention dans cette période. Ça va être quand même une année au niveau financier assez instable. Donc, soyez vigilants dans vos décisions, même si Saturne-Neptune a dégagé en zone 2, quand même un petit peu d'hésitation, d'autant que Chiron va revenir dans le Bélier, donc encore une fois dans la zone 2, ce qui va poser la question de la valeur, de la valorisation, et peut-être des autosabotages financiers. Là, il va y avoir quelque chose à nettoyer, à évacuer en fin d'année 2026, avant que Chiron dégage définitivement dans le Taureau. Fin de l'année, on va prendre la dernière pleine lune, c'est la dernière lunaison. Nous aurons Mars qui va faire une rétro début 2027 entre le signe de la Vierge et le signe du Lion. Pour l'instant, il est en zone d'ombre. Et là, on peut avoir l'impression d'un coup d'arrêt. Coup d'arrêt au niveau du couple, coup d'arrêt au niveau des associations, des partenariats. Il y a quelque chose qui se bloque, quelque chose qui se verrouille. Pourquoi? Parce que ça doit être revisité. Et quand Mars va passer rétro en zone 6, eh bien là, il faudra prendre soin de sa santé, prendre soin de soi. Si vous avez des analyses médicales, faites-les à ce moment-là. Il y a quelque chose à lâcher, vraiment quelque chose à mettre en œuvre de manière positive. C'est 2027. On ne va pas commencer à analyser les positions 2027. Mais en fin d'année, vous voyez, il y a quand même une tension qui se met en place et vous aurez les outils par le nœud nord qui sera passé en zone 12 parce que vous aurez des informations intuitives. Donc ça va être une très bonne période pour ressentir au niveau intuitif ce que vous avez à faire. Parce que c'est par ce biais-là que vous recevrez l'information pour vous redéployer dans votre vie et aborder 2027 avec satisfaction. Quand vous aurez le nœud nord qui arrivera en conjonction à Pluton, 2027, ça va être un moment extraordinaire pour ouvrir des portes de dons anciens, de nouvelles opportunités intuitives. Et il pourra y avoir un véritable basculement en termes de sens et en termes d'évolution spirituelle. Donc c'est vraiment 2026 une année charnière pour les poissons, avec un cycle basé sur la 1, sur la restructuration financière, sur la transformation du cadre de vie, avec des opportunités affectives importantes, mais attention, la nécessité aussi de prendre soin de soi et de sa santé. Je vous remercie Poissons d'avoir suivi cette vidéo. Merveilleuse année 2026.
Si vous souhaitez commander l'Astro-Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merveilleuse année à vous tous. On se retrouve très vite l'année prochaine.